Le journal. Nous sommes partis pour 30 minutes d'information. Les titres avec vous, Rokia Monémé. Au sommaire, le Gabon reçoit encore des médicaments pour lutter contre le Covid-19. Le don est cette fois-ci du milliardaire Jack Ma, fondateur de l'entreprise Alibaba, un fleuron de l'économie chinoise. Le coronavirus et ses conséquences sur les activités économiques. Nous parlerons de l'impact de la maladie dans les domaines du tourisme et de l'hôtellerie. L'aménagement, la construction et le bitumage des voiries urbaines au centre d'une réunion de travail ce vendredi entre le ministre des Infrastructures et le maire de Libreville. Et puis, Journée mondiale du théâtre, l'événement célébré ce vendredi est passé sous silence au Gabon. Nous aborderons avec le dramaturge Dominique Douma les difficultés des acteurs de cet art dans notre pays. Bienvenue à tous à l'entame du journal, la réunion de travail qui vient de se tenir au ministère des Infrastructures. Le ministre Léon Armel Mbunda Balonzi s'est entretenu avec le maire de Libreville, Léandre Nzoué, sur les questions liées aux voiries urbaines. Les détails avec Raymond Moussavou. Autour de la table, le ministre des Transports, de l'Équipement des Infrastructures et de l'Habitat, l'édile de Libreville et leurs différents collaborateurs pour discuter d'une question centrale et qui concerne les deux parties, à savoir la construction, l'aménagement et la réhabilitation de l'ensemble du réseau routier au Gabon. Le ministre Léon Armel Mbunda Balonzi. La mairie a une entité importante pour notre capitale, qui, je crois, a quand même près de 100 000 de population gabonaise à Libreville. Et donc il y a des questions au niveau du transport, de l'habitat, de l'équipement qui sont importantes et qui sont transversales. Nous devons regarder ensemble. À titre d'exemple, dans les voiries secondaires, nous pensons qu'il y a une action à faire. Et si nous mettons en place une plateforme, on pourrait ensemble implémenter des projets dans ce sens-là et qui auraient un impact social sur les populations gabonaises. Nous avons posé notre jour avec 4 points. Le premier, c'est la situation du permis de construire du radar de Libreville, du Gabon. Le second, c'est la mutualisation des moyens matériels de la régie administrative, du travail public et de la mairie de Libreville. Ensuite, nous avons la réforme dans le secteur transport en commun. Enfin, un point divers. Cette séance de travail a été l'occasion pour le premier citoyen de Libreville de réaffirmer au gouvernement l'entière disponibilité de son institution à contribuer et accélérer la croissance du Gabon, tel que souhaité par le président de la République Ali Bongo Ondimba. Léandre Nzoué, maire de Libreville. Nous sommes tout à fait disposés à travailler de concert. Au niveau de la logistique, nous avons quelques engins. Nous ferons l'inventaire avec les services techniques et voir dans quelle mesure on peut être opérationnel. Mais tous les engins que nous avons sont neufs. Nous sommes d'autant plus enchantés que c'est pour la première fois que le ministre des Travaux publics invite la mairie pour qu'on puisse travailler ensemble. Après le bureau du conseil municipal de Libreville, le ministre des Infrastructures a par la suite dévisé avec le syndicat des entreprises du BTP, bâtiments, travaux publics sur les mêmes préoccupations. La suite avec les activités de l'ONG Agafi, l'association des femmes indigentes. Cet organisme était récemment dans le département de la Louéti-Wano, dans la province de Langounié, pour y mener les actions de terrain. Le point avec Roland Sylvani Andem. Après la mission de consultation publique du Plan national pour le développement durable forestier des peuples autochtones, la coordinatrice nationale du dit réseau émet quelques doléances. Jeanne-Marthe Minkwemila. Nous voulons que le gouvernement et les parties prenantes ou les opérateurs économiques puissent vraiment avoir un regard auprès de ces populations qui sont quand même dans les zones où eux ils interviennent et nous, ils sont tous des Gabonais parce qu'ils doivent jouir des biens, tout ce qui est au Gabon. Pour la prochaine étape, comme nous avons identifié 4 provinces, on a commencé par le Rolentem et nous comptons nous rendre dans les prochains jours dans l'Angounié, Togo et Vindo et dans le Haut-Togo. Ce sont les 3 provinces qui nous restent. Sillonnons toujours l'intérieur du pays pour toucher du doigt les maux qui minent cette communauté. Dans le cadre de l'évangélisation, les choses s'améliorent. La présidente de l'ONG Agafi. Nous croyons que les choses sont en train de s'améliorer au niveau de ces communautés. Mais il faudrait que nous ayons des moyens logistiques pour aller toujours nous imprégner de l'avancée des activités que nous allons faire auprès de ces communautés. Les populations autochtones croient à un Dieu, et même lorsque nous étions à Mivoul, il y a même un religieux qui nous a dit que les populations autochtones étaient allées à l'église là-bas, leur demander de les baptiser, parce que je crois qu'ils sont en train de voir qu'il y a un Dieu, il y a un suprême, il y a quelqu'un qui les a créés. Quand bien même ils sont dépositaires
des connaissances dans le niveau des forêts, des médicaments. Signalons que cette pionnière autochtone est à pied d'œuvre sur ces différentes activités avec d'autres organisations non gouvernementales. Rokia Moneme, ce vendredi, on a célébré la journée mondiale du théâtre, mais l'événement est passé sous silence dans notre pays. Toutefois, notre reporter Désiré Mbieningon s'est rapproché de Dominique Douma, homme de théâtre. Ils ont évoqué les difficultés de ce métier. Reportage. Le théâtre se définit comme à la fois l'art de la présentation d'un drame ou d'une comédie ou un genre littéraire particulier. Dans notre pays, la pratique de ce art fait face à des écueils, comme nous le dit le professeur d'art dramatique Dominique Douma. Nous sommes dans un pays qui ne fait pas la part belle au spectacle de théâtre, notamment aux hommes de théâtre. Parce que, nous ne cesserons jamais de le dire, il nous manque des salles de spectacle. Et vous savez qu'un acteur de théâtre, un dramaturge, un metteur en scène, ça se juge à travers l'action. Et l'action, c'est donner des spectacles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le fait que nous n'ayons pas de salle de spectacle fait en sorte que nous sommes presque en panne, disons, de régularité de spectacle. Je suis encore le dernier mohican. Le fait qu'on forme déjà des enseignants en art dramatique permet à ce que l'art dramatique ne meure pas dans notre pays. Pour redonner à ce métier ses lettres de noblesse, ce tome de théâtre propose tout de même quelques solutions qui permettraient de raviver les planches. La volonté des comédiens est là. La volonté des metteurs en scène est là. Les pièces de théâtre écrites par les Gabonais ou alors d'autres auteurs du monde entier qui peuvent être jouées, ces œuvres sont là. Donc, sur le plan humain, les hommes de théâtre sont présents, ils sont là. Ils travaillent, disons, comme ils peuvent. Mais nous demandons toujours à l'État, c'est l'État qui doit construire les salles de spectacle. Ce ne sont pas les comédiens qui construisent les salles de spectacle. Si l'État construit, c'est le seul outil que les hommes de théâtre demandent. Le théâtre au Gabon s'avère le genre littéraire le plus ancien et celui qui, au plan évolutif, a été pratiqué successivement. À noter que le premier dramaturge gabonais fut Vincent de Paul Nyonda. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. La lutte contre le Covid-19, on en parle encore dans ce journal avec la réception jeudi par notre pays d'un don de médicaments destinés à freiner la propagation de la pandémie. Ce don du milliardaire chinois Jack Ma et fondateur d'Alibaba est composé de kits de diagnostic du Covid-19, masques et combinaisons de protection. Bienvenue Minko de la communication présidentielle. Après la commande du chef de l'État la veille, voici aujourd'hui le don de la Chine par le truchement de la fondation du milliardaire Jack Ma. Nous sommes venus à la demande du chef du gouvernement, moi en ma qualité de ministre des Affaires étrangères, puisqu'il s'agit là de quelque chose qui a un rapport avec la coopération par l'Union africaine, le ministre de la Santé, le comité technique pour réceptionner ce don qui a été offert à l'Union africaine et aux 54 États par la fondation Jack Ma. C'est pour cela que nous sommes venus pour procéder à cette réception et indiquer aux Gabonaises et aux Gabonais la satisfaction du Gabon. C'est quelque chose qui s'ajoute aux efforts déjà consentis par le gouvernement, par le chef de l'État. Et dans ces périodes, toute contribution est importante et c'est l'occasion de remercier l'Union africaine et la fondation Jack Ma. L'Empire du Milieu, par ce geste, apporte son soutien à l'effort de lutte contre la flambée du Covid-19 au Gabon. Comme chacun des 54 États africains bénéficiaires, notre pays reçoit aujourd'hui 100 000 masques médicaux, 2000 kits de dépistage et 1000 combinaisons de protection à usage médical. Du matériel qui s'ajoute au stock de fournitures médicales déjà acquis par le chef de l'État. Ça vient compléter ce que le chef d'État a acheté. Donc nous allons continuer à en recevoir et tout ceci
pour assurer une bonne prise en charge de nos patients. Fondateur d'une plateforme d'e-commerce devenue l'un des groupes les plus prospères du monde, le milliardaire chinois vient au secours de notre continent au moment où le nombre de personnes contaminées ne cesse de progresser. Le Gabon devrait également faciliter l'acheminement de cette dotation à destination d'autres États du continent pour une dynamique plus solidaire dans ce combat pour la prévention et la lutte contre le coronavirus. Et puis depuis l'apparition du coronavirus, la communauté scientifique est à pied d'œuvre pour trouver un vaccin contre la maladie. Les chercheurs de l'IFAMETRA, l'Institut de pharmacopée de médecine traditionnelle, ne sont pas en reste dans cette quête de remède contre le Covid-19. Nous les écoutons au micro de Ferdinand Ditengumboumi. 3 scientifiques de l'Institut de pharmacopée et de la médecine traditionnelle. D'abord le professeur Sophie Abogué-Angon, directeur de l'IFAMETRA, qui parle des vertus médicinales de nos plantes face à cette pandémie. Si nous prenons nos plantes, nous devons faire une simulation des plantes qui ont vraiment des effets comme la chloroquine. Et à partir de ce moment, il faudrait qu'on teste sur le virus. Et ceci ne peut se faire qu'en collaboration avec le CIRF, qui est certifié par l'OMS pour les tests du Covid-19. Depuis ces derniers jours, une liste des plantes vantant leur efficacité préventive sur le Covid-19 circule actuellement sur les réseaux sociaux, notamment l'Enantia chlorantia, appelée communément bois jaune. Professeur Nestor Angon-Nobiang, directeur adjoint de l'IFAMETRA. Nous, en tant que scientifiques, nous ne pouvons pas le dire. Nous, on utilise une méthode scientifique avec des preuves. Les autres peuvent utiliser des méthodes empiriques. Pour le professeur Henri-Paul Bourobou, depuis la nuit des temps, la médecine traditionnelle a toujours traité le complexe des symptômes liés au Covid-19. Le coronavirus n'a pas un nom en médecine traditionnelle. Donc on ne peut pas prétendre le traiter. Mais par contre, si la toux, la grippe ou la tuberculose, si ce complexe-là fait partie des symptômes, on peut s'attaquer aux symptômes-là. Et en attendant qu'un remède soit trouvé contre le Covid-19, les familles gabonaises sont contraintes de respecter les mesures prises par le gouvernement. Parmi celles-ci, l'obligation de rester chez soi. Comment les enfants vivent cette situation? Je vous propose de suivre le reportage de Tiane Davila Lengimini. Va te frapper. C'est lui qui a commencé, c'est le matin. C'est lui qui a commencé, tu veux déjà me frapper. Des cris, des disputes, des demandes en tout genre et autres tohu-bohu deviennent le quotidien de Marina, son conjoint et leurs enfants, tous confinés à leur domicile au quartier Lalala à droite. Les plaintes, les réclamations ont fait doubler leur budget puisqu'il faut satisfaire aux besoins des enfants qui passent leur temps à la maison. Au moins quand les enfants vont à l'école, c'est quand même moins. Tu as déjà donné l'argent du taxi et l'argent pour manger à l'école. Mais là, du matin au soir, on est là, on se regarde. Ça joue un peu, ça vient. Maman, j'ai faim. Maman, je veux ça. Il n'y a plus de goûter. Au moins quand ils vont à l'école, c'est bon. Mais là, les dépenses ont augmenté. Il n'y a plus l'argent. Le budget a vraiment pris sa hauteur au point où nous, les parents, sans vous mentir, les 4, les 5 enfants, j'ai pris même pour ceux qui ont 10 gosses dans la maison, vraiment c'est compliqué. Le sac des rives est déjà même fini. Par semaine, on peut manger comme si on mangeait, je ne sais pas. Pour les plus petits, Ouida et Waris, leur journée est consacrée au divertissement. Et vu que je suis à la maison, je joue et pour lire des lectures, et là deux écrit l'alphabet, je m'ennuie, j'ai envie d'aller à l'école. Depuis que je suis à la maison, je joue, je m'amuse, et pour mon livre de lecture, je lis, je fais la dictée et devoirs de maison. À cause du coronavirus, on ne peut plus aller à l'école. Par contre, les plus grands comme Salafi s'adonnent aux tâches ménagères avant de se concentrer à la révision de ses cours. Je me réveille tous les jours, parle des travaux de maison, des actions répétitives. Après, je prends mes cahiers. En fait, c'est la répétition de tous les jours. On fait les mêmes choses. On ne part plus à l'école, on attend l'arrivée du bac. On se prépare à la maison. Cette famille, qui respecte scrupuleusement les recommandations du gouvernement, souhaite que ce mauvais vent lié à l'épidémie du coronavirus passe au plus vite. Autre préoccupation pour les familles en cette période de coronavirus, le ravitaillement en produits de première nécessité. Elles sont obligées de prendre d'assaut les grandes surfaces et autres magasins pour faire leurs courses. Face à l'inquiétude du lendemain, Gaël Mbimba Okoko. Dans des grandes et petites surfaces de la capitale, les produits alimentaires sont vendus comme des petits pains. En cette période de confinement et pour plus de précautions, Julie a presque multiplié par 2 son budget popote cette fin du mois. Et comme si cela ne suffisait pas, elle est à nouveau au Carrefour Léomba pour d'autres achats. Il y a quand même un surplus dans ce qu'on fait parce que le confinement total voudrait dire ne plus sortir, ne plus se ravitailler parce que même les commerces seront fermés. On est obligé de faire un saut de dépenses en plus. Habituellement,
c'est dans les 100 à 120 000, y compris les légumes. Maintenant, on avoisine les 180. On n'a pas trop de choses. À 2 pas de Julie, au marché de Momboué, Rachel et ses 3 filles ont presque dévalisé le magasin. Pour ce mois, j'ai essayé de faire un peu plus de courses parce que c'est vrai qu'il y a des informations qui fusent de gauche à droite et on ne peut pas être totalement situé. J'ai privilégié un peu dans des vivres frais. J'ai pris également des boîtes de conserve, l'eau minérale parce que j'ai ma fille d'ailleurs qui n'en prend que ça. Donc j'en ai pris un peu plus que d'habitude. C'est un peu en guise de prévoyance. Je l'ai fait en fait pour ne pas être surprise si jamais ça arrive. Si dans des grandes surfaces, les mesures barrières sont observées à la lettre malgré l'affluence, du côté des supérettes, ces règles sont foulées aux pieds. Ici, la priorité est de vider les rayons, quel qu'en soit le prix. Marcel Vendeur. On a remarqué que ce mois-là, avant que la fin du mois arrive, qu'il y a beaucoup de clients qui font les courses ici. Donc parce que les gens pensent que peut-être, du coup, on va leur demander de rester à la maison, on ne sait jamais. Donc c'est pour cela que les gens font des courses. On commence à 7h et on ferme à 15h. C'est pour cela que tu vois beaucoup de monde ici. Avec le confinement partiel et la crainte d'être surpris par un confinement général, les Librevillois ont brutalement modifié leur habitude alimentaire, faisant ainsi augmenter les dépenses. Le Covid-19 a affecté plusieurs secteurs d'activité. Le tourisme et l'hôtellerie peinent à l'heure actuelle à s'en sortir. Face à cette situation, la présidente du syndicat national des agents du tourisme et de l'hôtellerie félicite le secrétaire général adjoint de la COSIGA pour toutes ses communications face à la situation actuelle. Moutendi Nina a été joint au téléphone par Nick Jocelyn Infouba. Au regard de la situation de détresse que notre secteur d'activité traverse, nous conseillons au secrétaire général adjoint 1 de la COSIGA de continuer dans son élan pour contraindre le gouvernement à trouver des mesures d'accompagnement pour nous épargner d'une précarité assurée. Plusieurs travailleurs sont menacés de chômage technique avec une prime de 30% de salaire. Et les secteurs comme le tourisme et l'hôtellerie, dont nous faisons partie, sont carrément à l'arrêt. Quant au transport multimédia qui est sérieusement impacté par les mesures gouvernementales, considérant que personne n'est à l'abri de ces tueurs invisibles, le moment venu, les survivants répondront chacun de leur acte. Le secteur transport a également du mal à contenir le flux des clients par respect des mesures barrières. Et les transports publics censés suppléer les transports privés sont quasiment inexistants sur le terrain. Le constat est de Arnaud Ondo Ngozogo. Contraint au respect de la mesure gouvernementale limitant le nombre de places dans les véhicules pour freiner la propagation de la pandémie du coronavirus, les taximens de Libreville ont depuis lors vu leurs recettes journalières baisser. Rencontrés à l'ancienne gare routière de Libreville, plusieurs craignent sur le long terme un arrêt de leur activité. Le cas de Jean qui dessert la ligne gare routière Angondje au nord de Libreville. On ne s'en sort pas. Si la situation dure, on ne peut pas tenir le coup. À part si peut-être le patron aussi peut aussi dire ce qui sort, on peut venir donner. Les patrons, est-ce qu'ils vous demandent toujours la même recette journalière que lorsque la situation était normale? Non, ils ne demandent pas la même recette normale. Les principales sociétés de transport public qui auraient pu servir de solution au déplacement des populations en pareilles circonstances sont quasiment invisibles. Les usagers de la société gabonaise de transport parlent d'un abandon de terrain depuis plusieurs jours. Sogatra ne travaille pas parce qu'ils ont dit maintenant qu'il faut éviter maintenant les regroupements. Vous n'avez pas aperçu un bus de Sogatra depuis là? Ça fait vraiment une décennie, ça fait vraiment pratiquement 4-5 jours, peut-être même une semaine. Souhaitant connaître les dispositions prises par la Sogatra pour faciliter le déplacement des personnes, le directeur général de l'entreprise nous a soumis au protocole de demande d'audience. Pendant ce temps, la société Transurbe, dont les bus sont déjà présents à Libreville depuis des mois, attend d'ouvrir ses premières lignes. La page des sports à présent, on débute par cette nouvelle concernant le footballeur international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui ne cesse d'attiser les convoitises des plus prestigieuses écuries européennes. Frédéric Nancy Pagna. Oui, Pierre, après les rumeurs sur un probable transfert de Pierre-Emerick Aubameyang au FC Barcelone, à l'Inter de Milan, à Chelsea et même à Manchester, les choses semblent se préciser pour le Gabonais. L'information sur une prochaine destination d'Aubameyang au Real de Madrid persiste. C'est ce que nous rapporte David Maguena. Tout porte à croire que oui, depuis quelques jours, les médias madrilènes deviennent de plus en plus insistants là-dessus. À la recherche d'un buteur depuis le départ de Cristiano Ronaldo, les merengues veulent recruter
recruter un attaquant de classe mondiale pour concurrencer Karim Benzema. Le club de la capitale espagnole pourrait enrôler l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. D'après les informations d'Ok Diario, journal espagnol, Arsenal serait rentré en contact avec le Real Madrid. En contrepartie, le club madrilène lui céderait définitivement Dani Ceballos, actuellement prêté à Arsenal. Avec 17 buts en 26 matchs, Pierre-Emerick Aubameyang réalise une belle saison. À un an de la fin de son contrat avec Arsenal, l'actuel meilleur buteur de la Premier League intéresse plusieurs écuries. Le Real Madrid n'est pas la seule équipe sur le dossier. Le FC Barcelone, Manchester United, l'Inter Milan n'ont pas dit leur dernier mot. Affaire à suivre. Le sport, c'est aussi les conséquences liées à la crise sanitaire mondiale actuelle. Le confinement, l'une des mesures prises par plusieurs nations après les ravages causés par le Covid-19, se vit de différentes manières par les populations, notamment les sportifs. C'est le cas du footballeur international Espoir Youmobian, qui a signé récemment un contrat d'un an en 3e division du championnat de la République tchèque. Le jeune milieu Youmobian nous parle de cette période de confinement dans cet extrait. Les propos sont recueillis par Tony Ruffin-Mavourlou. Tout à l'arrêt et nous ne dérangeons pas à l'arrêt. Les championnats, toutes disciplines confondues et toutes catégories sont à l'arrêt. Les entraînements également. Et même les salles de sport du club nous sont fermées car nos habitudes sont chamboulées en pleine saison. Et on se retrouve là à ne plus faire ni pratiquer notre activité. On essaie de passer le temps de façon rationnelle avec nos familles et amis ici et plutôt prendre ça positivement. Pour ma part, je fais des séances d'abdos, gainage et pompes chaque matinée chez moi et en fin d'après-midi ou début de soirée, je m'en vais faire un petit footing avec des petits fractionnés. Donc voilà un peu mon petit programme d'entretien personnel en attendant une possible reprise. On parle toujours de confinement des sportifs. Direction les Émirats Arabes Unis où évolue Yannick Obiang, capitaine de l'équipe nationale du Gabon de handball. Le sociétaire du club Al Jazeera d'Abu Dhabi nous explique comment il vit le confinement et comment il s'entretient physiquement. Écoutons-le. Personnellement, je vis ce confinement bien et je remercie le bon Dieu pour la santé et le souffle de vie qui ne cesse de m'accorder chaque jour. Je suis là, enfermé, je travaille rien qu'à la maison, je peux pas sortir. Je vis ce confinement comme ça. Je prie le bon Dieu tous les jours pour que ça puisse cesser, pour que nous puissions reprendre les activités parce que c'est vraiment infernal. C'est vraiment très 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 compliqué. Et je sais qu'avec la grâce de Dieu, les choses rentreront dans l'ordre d'ici là. Merci Frédéric. À présent, le rappel des titres. Le Gabon reçoit encore des médicaments pour lutter contre le Covid-19. Le don est cette fois-ci du milliardaire Jack Ma, fondateur de l'entreprise Alibaba, un fleuron de l'économie chinoise. Le coronavirus et ses conséquences sur les activités économiques. Nous avons parlé de l'impact de la maladie dans les domaines du tourisme et de l'hôtellerie. L'aménagement, la construction et le bitumage des voiries urbaines au centre d'une réunion de travail ce vendredi entre le ministre des Infrastructures et le maire de Libreville. Et puis journée mondiale du théâtre, l'événement célébré ce vendredi est passé sous silence au Gabon. Nous avons abordé avec le dramaturge Dominique Douma les difficultés des acteurs de cet art dans notre pays. Fin de cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon La Référence. Merci de l'avoir suivi. Je suis Pierre Désiré Vélénam. Rokia Monémé se joint à moi pour vous dire au revoir et à la prochaine. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.